J'ai un réel plaisir de vous retrouver, messieurs et dames, dans votre émission Au pied du Maître. Je suis en compagnie de Jonathan Sambo et de Paul Mbouya. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Ici, avant de continuer, je demande à Jonathan de nous conduire en prière. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour cette grâce que tu nous offres. Sois au milieu de nous, que ton Saint-Esprit nous parle. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Tout au long de ce trimestre, nous sommes en train d'étudier allusion, image et symbole, méthode d'interprétation de la prophétie biblique. Les 2 semaines passées, nous étions en train de décortiquer un très bon sujet concernant les nations. Nous avions vu que la race humaine, les humains, ont tenté de gérer en écartant Dieu dans leur gouvernance. Ils ont voulu chercher des solutions par eux-mêmes, mais Dieu a fini par leur rappeler qu'il est Dieu et c'est lui qui contrôle tout. Avec la prophétie qui se trouve dans Daniel 2, nous trouvons que les règnes des humains passeront, mais le vrai règne qui va apporter la vraie paix et le vrai bonheur, c'est le royaume éternel, le royaume qui viendra avec Jésus. Je crois, cette semaine, nous avons encore un très bon sujet, un sujet très intéressant qui va beaucoup nous édifier au pied du Maître, bien sûr, Jésus-Christ. Nous allons apprendre comment comprendre le sacrifice dans la Bible. Ici, nous allons répondre à nos questions de base concernant ce qu'est le sacrifice, pourquoi les sacrifices ont été admis dans la Bible et quelle était leur utilité et pourquoi aujourd'hui nous ne devons plus encore sacrifier les animaux et comment devrions-nous obtenir le salut aujourd'hui. Ainsi, je voudrais que nous puissions commencer déjà à comprendre c'est quoi le sacrifice. Oui, les sacrifices, selon la définition biblique, selon l'Ancien Testament, c'est un animal ou un oiseau immolé pour celui qui est en train d'offrir pour ses péchés. C'est lui qui a péché. Oui. Donc, pour qu'il puisse justement obtenir ce qu'il veut, il doit sacrifier un animal. Exact. Et à chaque fois qu'il venait dans les sanctuaires, chacun devrait s'amener, s'il a péché, devrait s'amener avec un sacrifice. Ouais, Donc, un animal qu'il fallait immoler. Oui. Merci beaucoup. Mais Peut-être alors, pour compléter, j'aime bien aussi cette définition du prix à payer pour obtenir quelque chose. Un sacrifice. le prix à payer. Oui. J'aime ça. Et alors, pourquoi les sacrifices ont été admis dans la Bible? Voilà. En lisant Ézéchiel 18, 4, nous allons comprendre que la Bible nous dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ouais. L'homme a péché, l'homme devrait mourir. Mais par les sacrifices, Dieu, par son amour aussi, il n'a pas voulu que l'homme puisse mourir et il a admis les sacrifices pour que le péché que l'homme a commis puisse être transmis, parce que les sacrifices étaient, l'homme mettait la main sur un animal, il va confesser et cet animal qui va mourir, c'est comme si l'animal meurt à la place de l'homme. Au lieu que l'homme puisse mourir, Dieu accepte qu'un animal puisse mourir. Dieu accepte d'accorder au pécheur la miséricorde au moment où il apporte un animal qui coule le sang, qui représente ces pécheurs. Voilà. Et pourquoi alors ces sacrifices, ces animaux, ces sacrifices étaient remplis de plusieurs conditions? Parce que si je lis Lévitique chapitre 1 verset 3, vous trouvez que ces sacrifices devraient être sans défaut, surtout en ce qui concerne l'agneau pascal. Si vous lisez en Exode chapitre 12 verset 5, vous trouvez que même les sacrificateurs qui devraient offrir l'agneau pascal, l'agneau qui devrait être sacrifié le jour de la Pâque, devrait être sous plusieurs conditions. Pourquoi il ne fallait pas juste prendre un animal au choix? D'ailleurs, je sais qu'il ne fallait pas prendre n'importe quel animal. C'était des animaux purs et non les animaux impurs. Et pourquoi ça? Oui, ces sacrifices étaient tout d'abord un symbole. Et ça préfigurait Christ. Déjà, quand nous lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 17, on nous dit que c'était une ombre des choses à venir. Et lorsque nous lisons dans Hébreux, le chapitre 10, versets 10, 11 et 12, on nous donne les conditions. Donc, les sacrifices devaient être offerts sans tache. Et nous voyons que Jésus était sans défaut. Et c'est pourquoi ces sacrifices, vraiment, ça montrait juste les sacrifices que Jésus allait faire pour nous, ses enfants.
Donc, les sacrifices devaient remplir certaines conditions Exact. qui reflètent réellement Jésus qui allait venir comme agneau idéal, bien sûr. Exact. Et ici, vous ne trouvez pas que c'était cruel? Franchement, un animal n'a rien fait. C'est l'homme qui a péché. Mais il faut commencer à immoler les animaux. C'était cruel. Moi, je trouve que c'était injuste. Bon, moi aussi, je suis de votre avis. C'était cruel. C'était injuste. C'était dur. Mais c'est la même chose que la mort de Jésus. Jésus est mort injustement. C'était cruel la mort de Jésus et c'était dur. Mais il fallait aussi que Jésus puisse passer par là pour que nous, aujourd'hui, puissions avoir ces pardons, que nous puissions obtenir le miséricorde par ces sacrifices que Jésus a subis. Mais est-ce que Dieu n'avait pas un autre moyen par lequel il pouvait résoudre les problèmes du péché? Pourquoi seulement Jésus devrait venir mourir? Bien sûr que non, il n'y avait pas un autre moyen. Déjà, quand nous lisons la Bible dans... Donc Dieu est limité. Ah non, pas limité, mais lorsque Il nous n'y avait lisons... pas un autre moyen. Oui, Et exactement. justement, moi, je me dis, mais s'il n'y avait pas un autre moyen, donc Dieu est limité. Non. Quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9, il est écrit qu'il n'y a aucun autre nom ou qu'une autre personne qui est digne d'ouvrir les sceaux et de rompre les sceaux, hormis Jésus. Parce que si nous voyons, c'est lui qui devait mourir quand même, il devait être sans défaut parce que l'agneau qu'on donnait, l'agneau pascal, était sans défaut. Ouais. Alors lorsqu'on devait offrir, un animal qui est sans défaut. Jésus était sans défaut. Et aussi pour mourir pour l'humanité, il faut montrer la vie d'une personne qui n'a pas vécu les péchés. Or que nous tous, nous avons péché. Seul Jésus n'a pas péché. Alors Jésus était l'individu idéal pour sauver le monde. Jésus correspondait bien sûr à quelqu'un qui devrait venir parce que Ésaïe dit, Jean, je voulais dire, Jean, dans Révélation, il dit, il n'a vu personne dans la vision, il n'y avait personne ni au ciel, ni sur la terre qui était digne. Il a commencé à pleurer. Exact. C'est quand on lui dit non, il y a l'agneau de Dieu. Cet agneau, parce que c'est Christ méritait justement, il reflétait la gloire de Dieu. Mais peut-être pour ajouter à la question de savoir si Dieu est limité, c'est non. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Avant que quelque chose ne commence, Dieu connaît déjà la fin. Ouais. Néanmoins, pour chaque problème, il y a une solution. Donc, pour le problème de péché, il fallait que le sang puisse être versé, comme on nous dit dans Hébreux 9, 22, qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Pour le problème de péché, et il fallait le sang sans péché, parce que on vient sauver quelqu'un qui a péché. Et il fallait aussi quelqu'un qui vient sauver, lui n'avait pas péché. Raison pour laquelle le frère Paul a donné les caractéristiques de l'agneau qui devrait mourir pour obtenir le pardon de péché dans l'ancien temps et qui annonçait les caractéristiques de Christ. Christ était sans péché. Christ n'a pas vécu le péché sur la terre. Donc, même quand il était au ciel, comme on nous dit ça dans Hébreu, on l'a fait un corps. Donc, Christ a juste porté les corps qu'on a fait, mais dans sa divinité, c'était que lui qui devait mourir à la place de l'homme. Merci beaucoup. Mais pourquoi Dieu, c'est lui qui demande aux humains d'apporter le sacrifice? Mais après tout, quand je vois en Genèse chapitre 4, versets 3 à 7, Dieu rejette les sacrifices, l'offrande de Caïn. Et en plus, quand vous lisez Ésaïe, chapitre 1, versets 11, 15 et 16, vous trouvez que Dieu a rejeté les sacrifices d'Israël. Pourquoi? Alors, c'est lui qui dit amener les sacrifices. Les gens amènent les sacrifices et puis ils les rejettent. Voilà, nous allons comprendre que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un désordonné. Donc, il fallait respecter certaines normes pour que les sacrifices puissent être acceptés. Donc, par exemple, l'attitude avec laquelle vous avancez pour donner ces sacrifices. Quelle attitude vous avez parlé? Fallait être en bonne relation avec Dieu. Fallait l'humilité. Fallait aller avec un cœur brisé. Tu reconnais toi-même que ce que je fais, c'est mal. Quand tu vas poser ta main sur cet animal pour offrir l'animal qui va mourir à la place de cet homme. Donc le pécheur qui amène l'animal, il vient dans les parvis bien sûr. Oui. Il y avait l'autel des sacrifices. Il vient avec l'animal
il l'égorge, mais aussi il pose le main. C'est ce que tu es en train de dire. Il commence par... Ça, c'est trop fort. Il commence par imposer sa main. Ouais. Il va, je vais dire, transférer le péché qu'il a commis sur cet animal. Et c'est cet animal qui va mourir et on va aller asperger le sang voilà, dans sur le le voile, sanctuaire. bien Voilà. sûr. Et je peux lire un peu ces versets d'Ésaïe 1. J'aimerais lire le 16e verset qui dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Parole du Seigneur. Amen. Ici, nous comprenons que ce sont les conditions qu'il faut pour que Dieu puisse agréer les sacrifices. Si nous sommes dans la méchanceté, Dieu ne va jamais accepter notre sacrifice. C'est comme quand tu commets un meurtre et tu vas aller offrir à Dieu. Donc, Dieu ne va pas accepter cette offrande. Ça vient de l'injustice et vous allez offrir ça à Dieu. C'est la même chose que les enfants d'Israël. Leur attitude n'était pas en bonne attitude relation. n'était pas bonne, bien sûr. Oui. Ils n'ont pas regretté. Ils ne sont pas venus avec une reconnaissance devant Dieu. Et aussi, ils pensaient pouvoir acheter le pardon par le biais de ces sacrifices. Alors que le pardon, c'est une grâce, une faveur que nous avons de la part de notre Seigneur. Oui. Lorsque... En plus de ce que mon frère Jossam a dit, Oui. je pense que dans le cas de Caïn, c'est parce que Caïn a montré un signe de désobéissance. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas agréé son offrande. Déjà, quand nous lisons dans les psaumes chapitre 51, le verset 18, on dit « Les sacrifices qui est agréable à Dieu, c'est un quart brisé », comme le frère Jossam l'a dit. Donc, lorsque Caïn est parti offrir, il n'est pas parti avec un quart brisé. C'était un orgueil, il voulait apaiser Dieu, il voulait montrer que lui, il est Caïn. Voilà. Les sangs de ce taureau-là, de ces boucs, de ces oiseaux, ne pouvaient pas ôter le péché. Du coup, je me pose une question. Mais ces gens qui ont vécu la période des sacrifices avant Jésus, étaient-ils sauvés ou pas? Bon, je me permets de dire qu'ils n'étaient pas totalement sauvés, du coup, parce que la Bible nous dit, la Bible est claire, il est impossible pour que le sang des taureaux et des boucs puisse ôter le péché du monde. Bon, le péché en général. Ouais. Mais à mon humble avis, moi, je suis pas totalement d'accord avec mon frère Jonathan. Partiellement d'accord. Pas totalement d'accord. Voilà. Parce que quand même, il y avait l'acte de foi qui montrait que lorsqu'on croit, le sang de Jésus nous sauve. Donc moi, je suis pas totalement d'accord avec mon frère. Donc, selon vous, si quelqu'un apporte le sacrifice et qu'il a la foi, justement, Exact. dans ces sacrifices, Exact. il peut être sauvé. Exact. Mais quelle était alors l'utilité de ces sacrifices Oui, merci beaucoup. dans ces cadres? Déjà, quand nous lisons dans Hébreux chapitre 11, le verset 4, déjà j'ai évoqué le problème de Caïn et Abel. Ouais. Hébreux chapitre 11, verset 4 nous dit, les sacrifices qui est donc Caïn, son sacrifice n'avait pas été accepté parce qu'il n'a pas offert avec foi. Ouais. Mais Abel a offert par la foi. C'est par la foi que son sacrifice a été accepté. Donc moi je me dis que ces gens-là, s'ils offraient leur sacrifice avec la foi, parce qu'on sait que l'agneau qu'ils offraient préfigurait Christ, s'ils ont offert par la foi, en ce sang-là qui est versé pour eux, et pour moi, ils sont sauvés. Selon ces explications, ça voudrait dire qu'ils n'étaient pas sauvés par les sangs de bouc. Oui. Les sangs de bouc représentaient les sangs de Jésus. Donc, s'ils avaient la foi, ils seront sauvés par les sangs de Jésus. Exact. Et alors, la question que je me pose, c'est qu'ils étaient sauvés sur le champ ou bien il fallait attendre que Christ puisse venir? mais Hébreux 11 est en train de dire Et d'ailleurs, que c'est par la foi, parce que Abel n'existe plus. Ok. Les frères Il est déjà Jossam a décédé. déjà donné un D'ailleurs, verset. c'était le premier à décéder. Donc, c'est par la foi qu'il sera sauvé. On est sauvé quand on croit. Oui. Mais hériter le royaume des cieux, c'est avec la venue de Jésus. Voilà, merci. Nous comprenons que c'est par la foi. L'acte qu'il faisait, c'était l'ombre des choses à venir, comme le frère Paul l'a dit. Si toute personne qui faisait cet acte pour apaiser Dieu, ces sacrifices n'étaient pas agréés par Dieu et ces gens-là n'étaient pas sauvés. Ces gens-là n'étaient pas sauvés parce qu'ils ne comprenaient pas l'utilité justement de ces sacrifices. Okay. Et maintenant, pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons plus offrir des sacrifices ou carrément vous allez nous dire ici sur ces plateaux d'Advent Media que nous sommes autorisés d'offrir les animaux pour obtenir le salut. Voilà, j'aimerais lire Hébreux 10, son 9e verset qui dit, il dit ensuite, voici,
je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ici, j'aimerais quand même attirer notre attention. Parfois, nous disons que la loi a été abolie. Parce que ici, une personne peut l'interpréter comme ça. Jésus a aboli la première chose pour établir la seconde. C'est cette loi cérémonielle. Donc, nous ne sommes plus obligés de passer par un agneau, sacrifier un bouc, un taureau pour avoir le pardon. Jésus lui-même s'est offert pour nous. C'est que ce n'est pas nécessaire pour nous d'aller encore donner l'agneau pour avoir le pardon. Christ lui-même, étant l'agneau, s'est déjà donné pour nos péchés. Nous avons déjà le pardon avec nous par la foi que nous avons, par le sacrifice de Jésus. Ouais. Si vous le permettez, je peux encore lire, toujours dans Hébreux 10, son 18e verset, qui dit « Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Parole du Seigneur. Amen. C'est que Christ s'est déjà offert à notre place. C'est que nous avons le pardon via Christ. Nous n'avons plus à donner encore des offrandes, aller donner un animal pour ces pardons. Nous ne Christ pouvons plus lui-même, offrir des sacrifices. Christ lui-même s'est offert à notre Et place. en plus de ce que le frère Jossam a dit, lorsque nous lisons aussi dans toujours le même chapitre d'Hébreux, chapitre 10, verset 12, on dit les sacrifices qu'il a offerts, il a offert une fois pour toutes et nous sommes sanctifiés par son sacrifice. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, en lisant Ésaïe 53, on trouve une image d'un serviteur souffrant. Ce serviteur, c'est Jésus. Jésus a souffert finalement. Il est même mort à la croix à notre place. Oui. Quelle attitude pouvons-nous avoir face à cela? Oui, déjà, lorsqu'on a conscience de ces sacrifices que Jésus a fait pour nous, il a quitté les ciels, il est venu sur la terre. Et lorsque nous voyons comment les animaux étaient en train d'être égorgés, ça montre comment les péchés est tellement mauvais. Alors, quelle attitude que nous devons avoir? Déjà, nous avons notre verset de Romains chapitre 12, verset 1, qui nous dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc, nous devons faire la volonté de Dieu en ayant conscience de ces sacrifices que Jésus a fait pour nous. Nous devons continuellement et chaque jour faire toujours la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter quelque chose. Je me rappelle, un jour, on m'avait posé une question. Qui avait tué Jésus? Ouais. Bon, j'avais donné les pharisiens et tout. Mais après, je m'étais dit, c'est lui qui avait tué Jésus. C'est qui avait tué Jésus, c'est le péché. Donc, chaque péché... Les péchés commis par les humains. Oui, chaque péché, petit ou grand, finit toujours par crucifier Jésus. Si nous comprenons qu'à chaque fois que je pêche, je renvoie encore Christ à la croix, je pense que nous allons avoir... Même le Saint-Esprit commencera à nous parler parce que si nous avons déjà la conscience du poids de péché, nous allons nous soumettre à la conduite du Saint-Esprit et il continuera à nous parler. Et à chaque fois qu'on aura même une inspiration qui ne sera pas bonne, il va nous dire par la cruauté de péché. Ce que le péché a fait, le péché a amené Christ à la croix. Donc si nous avons confiance de ce que Christ a subi à notre place, c'est que normalement, si on était reconnaissant, on ne pouvait même plus revenir sur le péché. C'est ce que tu es en train de dire. Oui, si nous avons cette conscience, si nous croyons à l'œuvre, si nous regardons même la grandeur de ce que le péché a fait à Christ, et si nous aimons Christ, parce que la Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc la preuve de l'amour que nous portons à Dieu, c'est l'obéissance à ses commandements. Merci beaucoup, mais aujourd'hui, que devons-nous faire actuellement pour obtenir le salut? Parce que nous savons que vous venez de nous dire qu'on ne peut plus offrir les animaux, les taureaux. Apparemment, c'était facile. Hein? J'ai quand même... Non, c'était pas facile. Non, j'ai quand ça même... coûtait cher. Non, si j'ai une bergerie, je peux prendre carrément un animal. Je viens, j'offre. Bon, c'était un peu facile, même si ça coûtait encore. Et Jésus, en plus, n'est plus sur cette terre. Il est au ciel, selon la prophétie. Il est au ciel dans les sanctuaires célestes. Que devons-nous faire alors aujourd'hui pour obtenir le salut? Pour obtenir le salut, nous n'avons qu'à croire en Jésus et être baptisés. Un verset de 1 Pierre 1, 9 que j'aimerais lire. Parce que vous obtiendrez le salut
de vos âmes pour prix de votre foi. Parole du Seigneur. Amen. Donc, c'est si nous croyons en Christ que nous aurons une vie sauve. Même dans Marc 16, 15, là on nous présente que celui qui va croire, vous allez le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, Christ s'est déjà donné. Donc nous n'avons qu'à croire dans ces sacrifices que Christ a fait pour que nous aujourd'hui nous puissions avoir la vie éternelle. Mais si nous ne croyons déjà pas à ce sacrifice que Christ a fait, je ne crois pas que nous serons sauvés. Pourquoi vous pensez que nous ne pouvons qu'être sauvés que par Jésus? Oui, exactement. Pourquoi seulement par Jésus? Comme mon frère Jossam vient de les dire, déjà que les sacrifices que Jésus a fait, ce n'est pas comparable à tous les sacrifices que les gens font. Alors, comme dans la Bible, il est écrit, dans Actes chapitre 4, verset 12, je vais les lire. Actes chapitre 4, le verset 12 nous dit ceci: « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. » Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Alors, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui, si on s'adresse à lui, on aura le salut. Et si on croit à son sacrifice, bien sûr, on sera sauvé. On sera sauvé seulement par le sang de Jésus. Il suffit de croire pour que vous puissiez justement être baptisés, enfin retrouver le salut. Aussi une Jonathan, chose, et c'est une chose peut-être pour ajouter avant, et c'est dans 1 Timothée 2,5, on nous dit, entre Dieu et nous, il n'y a que Christ au milieu. Il a présenté Christ comme étant le chemin, la vie, la vérité. C'est par lui qu'on va aller chez le Père, comme on nous dit dans Jean 14, son 6e verset. Ouais. Donc, c'est uniquement Christ qui nous donne cette vie. Nous devons passer par Christ pour avoir la vie éternelle, comme on nous dit aussi dans Actes 4, 12. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. Je crois que cet ajout est très intéressant. Ton dernier mot, bien sûr, je voulais dire avant de clôturer cette émission. Voilà, mon dernier mot, j'aimerais rentrer un peu dans le jardin d'Éden. J'aime bien le livre de Genèse parce que c'est la base même de tout. Ouais. L'homme a péché, c'était l'homme qui devait mourir. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'homme qui a péché devrait mourir. Au lieu que l'homme puisse mourir, Dieu a mis un plan pour racheter cet homme. Et c'est par le sacrifice que nous avons la vie sauve. Si nous croyons dans ce sacrifice que Christ a subi, nous avons la vie sauve. Si nous rejetons ce sacrifice, nous régnons Christ, c'est que nous avons une mort éternelle qui nous attend. Et surtout que aujourd'hui, la grâce que nous n'avons pas à chercher un animal pour avoir le pardon. Christ, qui est l'antitype du type de l'Ancien Testament, il s'est déjà accompli, il s'est déjà livré pour nous, il s'est offert pour nous. Nous n'avons qu'à croire et pour avoir le pardon, c'est simple. Nous devons que accepter que je fais quelque chose de mal, à regretter son péché et à aller avec ses cœurs brisés au devant des dieux et demander juste pardon dans votre chambre. Vous n'avez pas à aller consulter un sacrificateur, immoler un agneau pour avoir le pardon alors que nous l'avons déjà le pardon au biais du sacrifice que Christ a subi. D'accord. Paul Mbouya, ton dernier mot? Merci beaucoup, Dodé. Alors, pour placer un mot, pour finir, j'aimerais parler à quelqu'un qui hésite encore à croire en Jésus, de croire en Jésus, parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus a abandonné les ciels, il a laissé son trône, il est venu sur la terre, et pourquoi? Pour souffrir pour vous et pour souffrir pour moi. Alors, il est temps, avant qu'il ne soit trop tard, de donner votre vie à Jésus et de croire en ses sacrifices qu'il a consentis pour nous. Et je crois que vous serez vraiment bénis avec ces choix que vous allez faire maintenant. Merci beaucoup. Merci à toi, Paul Mbouya. Merci, Dodé. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Merci à toi, Jonathan. Merci. Merci à mesdames et messieurs d'avoir été des nôtres. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain. Surtout, n'oubliez pas de liker la page, surtout de partager, ainsi que de vous abonner. Sinon, nous vous souhaitons
un bon sabbat et à la prochaine.